Bonjour à tous et bienvenue sur Prime News TV Bénin. Voici la présentation des grands titres des journaux parus ce jour. Le quotidien, le matinal informe libération de la ceinture du stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou. Des promoteurs de boutiques résistent à l'OGSB. Coopération bilatérale de 2018 à 2021, environ 400 milliards de francs CFA investis au Bénin par la France. Devenir propriétaire d'un logement après 25 ans, le social à 80 000 francs le mois, informe le journal Matin Libre. Pour une histoire de nourriture, un bouvier ôte la vie à son ami, écrit le même journal. Le grand titre, le grand regard titre, législative 2023, l'opposition s'inspire enfin de ses erreurs. Lutte domaniale entre Oli et Marie à Kétou, le préfet Setonobo et le maire Cessinou en pacificateur. Le journal Le Potentiel met en machette. Évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi Georges Bada, l'argument sanitaire de sa fuite mal ficelé. Octroi suspect de domaine pour arbitrer 2 barrages d'eau à Djougou, ABT accusé de détournement de projet. Subventions aux fédérations et aux clubs, les centres de formation les plus grands oubliés par le ministre Oswald Homeki, se questionne le quotidien Le Pays émergent en grand titre. Présidence de la République, l'Agence pour les prestations aux établissements scolaires publics dissoute, publie la même parution. Le chasseur info placarde, visite des trésors royaux et œuvres contemporaines à la présidence de la République, recteur et chef d'entité des UNB magnifie talent. Démarrage des concours de 2022 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 116 candidats composent pour l'entrée à l'IFORD. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette présentation. À très vite pour le décryptage dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage qui aborde 2 actualités sportives, la subvention accordée aux fédérations sportives et aux clubs et la première séance d'entraînement des écureuils en Turquie. Pour en parler, évidemment, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon confrère Roland Bédier. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Edu Tossou. On démarre par le premier sujet. Les journaux ce matin reviennent sur la subvention accordée aux fédérations et aux clubs. À cet effet, ils se demandent si le ministre du Sport, Oswald Homeki, ne les a pas oubliés, n'a pas oublié les centres de formation. Effectivement, le gouvernement, par le biais du ministère des Sports, a procédé le vendredi passé à la subvention des fédérations sportives et les clubs. Mais sur cet événement, on a constaté qu'il y a une mise à l'écart des centres de formation qui ne sont pas au rendez-vous. Je me rappelle bien, l'année dernière, ces centres de formation qui ont une existence légale ont été dotés d'une somme d'1 million chacun pour pouvoir renforcer la capacité au sein des athlètes. Mais cette fois-ci, pour cette édition, ils sont complètement écartés. Alors que s'il faut parler aujourd'hui de la formation, de l'encadrement et de l'éducation des athlètes, je pense que ces centres de formation sont les premiers qui œuvrent pour ça. Aujourd'hui, quand nous voulons parler de la promotion du sport au Bénin, il faut donner une priorité à ces centres de formation. Donc je pense que véritablement, le ministre Oswald Homeki, qui a toujours œuvré pour la promotion du sport, va essayer de revoir ça. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, sur le plan africain, les pays comme le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria à côté, si aujourd'hui ils font une forte sensation footballistique mondiale, c'est parce qu'ils ont mis une priorité, sur les centres de formation, parce que c'est les centres de formation qui forment les vrais athlètes aujourd'hui. Donc d'ici là, je pense que le ministère va revenir sur ça pour corriger cette erreur qui, selon moi, est une erreur grave. Roland Bédier, restons collés à cette actualité sportive pour parler de nos écureuils béninois qui, depuis le lundi dernier, ont foulé le sol turquois. La principale raison est de se préparer pour les ligues FIFA qui s'annoncent très bientôt. Effectivement, les écureuils du Bénin sont en Turquie depuis le lundi sous la houlette du sélectionné par intérim Moussa Latoudji pour les journées FIFA. Il s'agit déjà dans le groupe des 2 locaux, Roland Biakou et Guillaume Agbeinou.
et d'autres comme Olivier Verdon, David Kiki, Serbia Soukou, Cécile Dalmeda, Tossin Ayegou, Saturin Alabé, Matteo Ahenvi, Moïse Adelou, Melville Doremus, Steve Mounier, Junior Olaïtan. Et déjà, la journée d'hier, la journée du mardi, les autres joueurs ont rejoint le groupe. Il s'agit bien sûr du capitaine Adenon Khaled, Jodel Dosso, Ange Chibozo et Anan Tidjani. Ils ont tenu leur première séance d'entraînement hier à 16h heure turquoise et à 14h heure béninoise. Et pour quand se tiendra déjà le premier match qu'ils auront? Alors ils auront leur premier match contre le Libéria demain jeudi, le 24. Le 24 mars. En Turquie. À quelle heure? À 16h heure béninoise, je pense. D'accord, nous demandons à toute la population béninoise de rester câblée pour suivre en direct ce match qui se joue du côté de la Turquie. C'est bien, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Premium TV Bénin.